Salut tout le monde, bienvenue dans mon nouvel épisode du podcast Tout est fort compte, dans lequel je vais parler de la peur de la solitude. Donc en effet, cela peut mener à de nombreuses choses. Par exemple, nous pouvons avoir peur de sortir seul, par peur notamment du regard des autres, ou tout simplement parce qu'on n'est pas à l'aise avec le fait de, je sais pas, faire les magasins seul, marcher seul, aller boire un coup seul. Alors qu'en fait, c'est totalement quelque chose d'ok et quelque chose de bien au final, puisque accepter sa solitude, c'est vraiment quelque chose vraiment de génial. Faut pas le voir en quelque chose de mauvais. Faut pas se poser des questions sur le fait que voilà, qu'est-ce que les autres peuvent penser. Vraiment, en plus de ça, vraiment, faut pas s'arrêter sur ça parce que déjà, vous saurez jamais ce qu'ils pensent vraiment. Et même s'ils pensent des choses méchantes, en fait, est-ce que c'est votre problème? Non. Parce que, en fait, accepter notre solitude, c'est bien. C'est justement, c'est quelque chose qui est super sain avec vous-même. Et faut vraiment voir le côté agréable de ça. Par exemple, aller au cinéma seul, aller au magasin seul. Après, voilà, vous commencez progressivement si vous voulez. Vous pouvez commencer par aller au cinéma. Tout simplement, par exemple, aller au cinéma, bah voilà, vous regardez un film, il n'y a pas d'interaction sociale, vous restez assis, c'est vraiment chill. Après, vous pouvez monter un peu le level en allant au magasin, puis même dans des parcs d'attractions. Au final, vraiment, être seul, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vous pouvez voir les bons côtés positifs, hein. Vous pouvez, par exemple, vous avez prévu de sortir à 16h30. Au final, vous sortez à 17h30. Est-ce que ça pose un problème? Non. Vous voulez rester, je sais pas, 4 heures dans un même magasin. Ou vous voulez rester vraiment 5 minutes dans un magasin. Est-ce que ça pose problème? Non. C'est vraiment parfait en fait. Même les attractions par exemple. Vous faites les attractions que vous avez envie. Vous faites les magasins que vous voulez. Enfin, c'est vraiment incroyable au final. Il faut vraiment voir le côté positif. Et en fait, les gens qui critiquent, c'est souvent des gens soit qui ont peur en fait de faire ça, soit des gens, je sais pas, qui sont assez en fait débiles en fait de critiquer les autres comme ça. Ils ont que ça à faire de leur vie ou bien des gens qui ont jamais essayé parce que faut voir comment c'est vraiment incroyable d'être des fois d'être seul et de faire des choses seul. Alors je dis pas hein, faire des choses avec des gens c'est aussi incroyable, c'est deux choses vraiment différentes, mais voilà. Il faut des fois découvrir des choses et accepter sa propre solitude et franchement des fois vous allez découvrir qu'au final ça peut être assez plaisant. Après c'est vrai que cette peur-là de la solitude elle peut mener aussi à accepter des relations assez toxiques. Ça peut mener donc vers de la dépendance affective parfois. Euh, donc après voilà, dans le podcast, il n'y a pas de diagnostic ou quoi. Enfin, si vous avez un doute sur la dépendance affective, c'est mieux d'aller voir un psychologue, vraiment une aide avec de la thérapie pour être sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que par peur de la solitude, on peut accepter des relations assez toxiques. Ce qui est d'ailleurs pas du tout sain pour nous, parce que je le rappelle, une relation, c'est censé être positif pour nous, c'est censé être un plus, pas un moins, c'est forcément quelque chose qui va être bien pour vous. Oui, il y a des compromis, mais il faut pas que ça atteigne trop votre santé mentale. Donc voilà, faut pas non plus accepter des comportements toxiques. S'excuser toujours vous, toujours au final des fois pour rien, et adapter notre personnalité, faire passer les besoins de l'autre avant nous, mais jusqu'à ce que ça impacte vraiment mentalement. Faut vraiment savoir. En fait, faut pas que ça atteigne des extrêmes comme ça, qui soient au final pas sains pour nous, qui soient malsains. Et après, je pense que voilà, au fur et à mesure de la relation, on apprend à voir que la relation n'était pas saine pour nous. Sauf que ça peut prendre des années, ça peut prendre du temps, et je pense que c'est pour ça que ça peut être important de se poser parfois et d'analyser les relations qu'on doute, qu'on se dit, bah voilà, cette relation, c'est vrai qu'elle me met assez mal. Souvent, la relation, je parle vraiment amicalement ou amoureusement parlant, hein. Donc voilà, cette relation-là, elle me met vraiment mal. Analysez-la en fait. Prenez un carnet, écrivez et analysez. Et après, vous réfléchissez. Vous pouvez. Après, même si par exemple plein de personnes de votre entourage vraiment, mais vraiment des personnes fiables, euh, voilà, ça peut être vos parents, ça peut être des amis vraiment fiables, enfin bref, n'importe, mais des personnes fiables et plusieurs qui vous disent vraiment, bah voilà, cette personne-là, on voit que t'es souvent mal avec elle, et vraiment, ils vous donnent des arguments en mode, bah voilà, tu vois bien que tu t'excuses tout le temps toi, qu'à chaque fois tu pleures, à chaque fois t'es pas bien, je sais pas, réfléchis un peu sur la relation. Bah c'est vrai, voilà, prenez un carnet, réfléchissez, doutez, et après vous réfléchissez s'il faut couper les ponts ou pas. Après, je peux comprendre que des fois, bah, même si vous êtes au courant inconsciemment que la relation n'est pas bonne, vous voulez rester avec la personne par peur d'être seul. C'est justement bah, le sujet principal. Et sauf qu'il faut se rappeler que vraiment, déjà, on mérite tous et toutes d'avoir une relation saine, amicalement ou amoureusement parlant. Qu'il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. On ne mérite pas en fait d'avoir des relations toxiques, hein, personne ne mérite ça. Euh, et, euh, et donc, il faut vraiment parfois apprendre à couper les ponts.
Parfois, c'est vraiment important en fait, faut se dire que parfois la solitude, elle est meilleure que rester avec une personne qui est négative pour vous. Parce qu'une personne qui est négative pour vous, elle va vraiment vous, ça peut vraiment, en plus, ça peut vraiment aller loin. Enfin, faut vraiment faire attention à ça. Faut pas accepter n'importe quoi. Voilà, en fait, faut que vous restiez totalement vous-même. Faut que la personne, elle vous accepte comme vous êtes. Et encore une fois, amicalement ou amoureusement, faut vraiment être accepté tel que vous êtes. Et si c'est pas le cas, franchement, partez. Partez. Il n'y a pas de vous adapter votre personnalité ou quoi. Vous êtes comme vous êtes. Et c'est soit ça passe, soit ça casse. Et si ça casse, ben, soit vous restez seul, soit vous trouvez plus sain. Et encore une fois, être seul, ce n'est pas négatif. Voilà, parfois la solitude, c'est parfois meilleur. Et se libérer d'une relation assez toxique, ça peut vraiment vous enlever un poids énorme sur vous. Et vous irez sûrement mieux mentalement et dans votre vie globalement. Vous verrez, voilà, parfois il faut apprendre aussi à réfléchir, à se poser les bonnes questions et après à couper les ponts quand il le faut. Et voilà, c'est pas négatif, hein, c'est quelque chose bah, de positif au final pour vous. Et même pour la personne en face si la relation était toxique. Et, euh, et donc après, il peut y avoir également la peur d'être seul, notamment bah, le soir, peur de réfléchir trop seul. Ça, j'ai été souvent dans le cas et franchement, je peux vraiment comprendre. Et, euh, et en fait, faut se dire qu'il faut accepter parfois. En fait, il faut pas voir les pensées trop comme une menace. C'est des pensées. C'est-à-dire, on est humain, on pense. C'est des pensées, c'est pas des actes. Il ne se passe rien au moment où vous pensez. C'est-à-dire, oui, il y a des pensées qui passent dans votre cerveau, mais c'est vous, vous avez le contrôle sur vos actes. C'est pas votre cerveau. Genre, ça reste des pensées. Après, bien évidemment, si ça va trop loin, il faut en parler toujours à un psychologue, bien évidemment. Mais dans la mesure où c'est raisonnable, il faut se dire vraiment, faut pas trop mettre une grosse pression dessus. Il faut se dire, bah voilà, c'est des pensées, c'est rien, bah voilà, oui, je pense à ça. Je sais pas, vous avez peur de penser par exemple à l'école et tout, bah voilà, tant que c'est pas dans un extrême, bien évidemment, sinon voilà, comme je l'ai dit, allez voir une thérapie, mais sinon, bah faut rester rationnel et se dire, bah c'est pas grave hein, de penser, c'est voilà, hein, c'est pas des actes, il ne se passe rien. Vous pouvez après les exprimer, vous pouvez en parler, vous pouvez écrire, dessiner, en faire des musiques. Voilà, il n'y a pas que le négatif au final de penser, hein, voilà. Et après, bien évidemment, faut pas voir être seul comme juste penser et au final gamberger. Vous voyez, faut aussi voir le truc en mode, bah vous êtes seul, vous pouvez regarder des films, vous pouvez regarder des dessins animés, écouter de la musique, faire un bain, dessiner, écrire, lire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Au final, le soir, le moment de penser, c'est pas quelque chose vraiment de mauvais. C'est pas le moment où vous allez stresser, où vous allez être triste. C'est pas forcément ce moment-là. Faut aussi voir un peu le côté positif, faire des activités plaisantes qui vous plaisent. Accepter encore une fois en fait la solitude tout simplement, mais chez soi, seul, tranquillement quoi. Voilà. En fait, le principal ici, dans la solitude, c'est vraiment de ne pas voir la solitude comme un ennemi. C'est vraiment voir en fait les aspects positifs. Faut voir la solitude sous un autre angle. Et parce qu'en plus de ça, dans notre vie, la personne avec qui on sera toujours, c'est nous-mêmes. C'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous, on est avec nous du début jusqu'à la fin et 24 heures sur 24. Il faut réussir à voir le positif. Après, voilà, ça peut prendre du temps, bien évidemment. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander de l'aide à voilà, un psychologue, etc., comme je l'ai dit avant. Et, euh, et voilà, et d'ailleurs, une fois que vous apprécierez votre solitude et vous saurez ce que c'est au final être bien avec soi-même et ben, vous verrez, vous accepterez déjà beaucoup moins les relations toxiques et en fait vous serez tout simplement sain avec vous, sain avec les autres et vous voudrez rester en fait bien avec vous. Donc vous serez forcément avec des relations beaucoup plus saines. Donc voilà, au final, accepter la solitude, bah vous y gagnez tout. Et il n'y a pas de ouais, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser si je suis tout le temps seule, etc. Il n'y a pas tout ça. Tant que vous êtes bien vous, c'est le principal. Après, bah voilà. Après, je dis pas, hein, avoir de la sociabilité, c'est très bien aussi. Mais c'est juste qu'il faut pas avoir peur non plus de la solitude. C'est quelque chose de positif. Donc enfin bref, voilà, le podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, j'ai confiance en vous. Voilà, j'espère que voilà, tous ceux qui ont un peu peur de la solitude, au final, réussiront à accepter au final la solitude et à même à commencer à l'aimer. Voilà, moi au début, ben, c'est vrai que j'avais très peur de ça et au final, je commence à l'aimer au fur et à mesure. Je vous promets, ça prend du temps, mais vous verrez que c'est bien et qu'au bout d'un moment, en fait, ça, ben, vraiment, ça mène juste au positif.
Enfin bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et voilà, on se dit à bientôt pour un nouveau podcast. Bisous!